KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 20. Ce chapitre montre la différence qu'il y a entre l'union et le ravissement. Il donne un aperçu du bonheur de l'âme quand le Seigneur, dans sa bonté, l'élève à cet état, et il en montre enfin les effets. Cela est digne de beaucoup d'admiration. Je voudrais bien, avec l'aide de Dieu, pouvoir exposer la différence qu'il y a entre l'union et le ravissement, qu'on appelle encore élévation, vol d'esprit, transport, car c'est tout un. Je dis que tous ces dons signifient une même chose, qu'on appelle aussi extase. Le ravissement l'emporte de beaucoup sur l'union. Il produit des effets plus grands, ainsi que plusieurs autres opérations particulières. Sans doute, l'union semble être tout à la fois le point initial, intermédiaire et final du ravissement, et elle l'est en effet pour l'intérieur. Mais les autres effets du ravissement sont d'un ordre beaucoup plus élevé et se manifestent à l'intérieur et à l'extérieur. Que le Seigneur daigne expliquer lui-même cette doctrine, comme il a expliqué la précédente. Car bien certainement, si Sa Majesté m'avait fait comprendre par quel mode et quelle manière on peut en dire quelque chose, jamais je n'aurais pu y réussir. Considérons maintenant que cette dernière eau dont nous avons parlé tombe avec une telle abondance que, si la chose n'était impossible sur la terre, nous pourrions bien croire que la nuée elle-même de la Majesté infinie se trouve avec nous dans cet exil. Quand nous savons reconnaître un si grand bienfait, en accomplissant de bonnes œuvres selon toute l'étendue de nos forces, le Seigneur prend l'âme, disons-le maintenant, il l'élève complètement de terre, comme les nuées où le soleil attire les vapeurs, ainsi que je l'ai entendu dire. La nuée divine s'élève vers le ciel, emporte l'âme à sa suite et commence à lui découvrir les splendeurs du royaume qui lui est préparé. Je ne sais si la comparaison est exacte. En tout cas, les choses se passent vraiment ainsi. Dans ces ravissements, il semble que l'âme n'anime plus le corps. On perçoit d'une manière très sensible que la chaleur naturelle diminue et que le corps se refroidit peu à peu. On en éprouve une suavité et une joie extrêmes. Ici, il n'y a aucun moyen de résister. Dans l'union, comme nous nous trouvons sur notre terrain, nous le pouvons, bien qu'avec peine et difficulté. Mais on peut presque toujours y résister. Ici, c'est impossible, au moins ordinairement. Très souvent même, prévenant toute pensée, toute coopération, le ravissement fond sur vous avec une impétuosité si soudaine et si forte que vous voyez, que vous sentez s'élever cette nuée ou cet aigle puissant qui vous emporte sur ses ailes. On comprend, on voit, ai-je dit, qu'on est emporté, mais on ne sait à quel endroit. Malgré les délices que l'âme éprouve, elle ne laisse pas cependant, vu sa faiblesse naturelle, d'être saisie de crainte dans les commencements. Elle doit donc avoir beaucoup plus de courage et d'énergie que dans les oraisons dont j'ai parlé précédemment, pour tout risquer, malgré tout ce qui peut arriver, pour s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu et aller volontiers partout où on la transportera. D'ailleurs, elle est transportée ainsi malgré elle. La violence était telle que j'aurais voulu très souvent résister à ce ravissement. J'y opposais toutes mes forces, spécialement quand parfois il me prenait en public, et fréquemment en particulier parce que je craignais d'être l'objet d'une illusion. Parfois, je pouvais opposer quelques résistances, mais c'était au prix d'une fatigue extrême. Semblable à une personne qui a lutté contre un géant puissant, je me trouvais après le combat épuisée de lassitude. D'autres fois, tout effort était impossible. Mon âme était enlevée, et même ordinairement,
Ma tête suivait ce transport sans qu'il y eût moyen de la retenir. Quelquefois même, le corps tout entier était emporté. Lui aussi, il ne touchait plus terre. Mais cela n'est arrivé que rarement. Un jour en particulier, je me trouvais au chœur avec toutes les religieuses. J'étais à genoux, prête à communier, quand le ravissement me surprit. J'en eus la peine la plus vive, car ce fait me semblait très extraordinaire et de nature à causer immédiatement l'émotion la plus profonde. Aussi, comme il est récent et s'est passé depuis que j'exerce la charge de prieur, j'ai défendu aux religieuses d'en parler. D'autres fois, dès que je comprenais que le Seigneur allait me ravir de la sorte, je me jetais par terre. Un jour, cela m'arriva pendant un sermon auquel assistaient des dames de qualité, en la fête de notre titulaire. On s'empressa autour de moi pour retenir mon corps, mais on ne laissait pas de reconnaître le ravissement. Aussi, je suppliai instamment le Seigneur de ne plus me donner ces faveurs qui se manifestent par des signes extérieurs, car j'étais fatiguée de m'imposer à cet égard la plus grande circonspection. Et Sa Majesté pouvait bien m'accorder la même grâce, sans qu'on n'en sût rien au dehors. Je crois que, dans sa bonté, le Seigneur a écouté ma prière, car depuis lors, jamais rien de semblable ne m'est arrivé. Mais il y a peu de temps, il est vrai, que je lui ai adressé cette supplique. Lorsque je voulais résister au ravissement, il me semblait que des forces si puissantes, que je ne sais à quoi les comparer, me soulevaient par les pieds. Elles me saisissaient avec une impétuosité beaucoup plus grande que dans ces autres choses de l'esprit dont j'ai parlé. Aussi, j'en étais toute brisée, car c'est là un combat terrible, et, quand Dieu le veut, tous nos efforts servent de peu. Il n'y a pas de pouvoir contre le sien. Parfois, il daigne se contenter de nous montrer qu'il veut nous accorder cette grâce et qu'il ne tient qu'à nous de la recevoir. Si nous y résistons par humilité, elle produit en nous les mêmes effets que si nous y avons apporté un plein consentement. Ces effets sont grands dans l'âme qui les reçoit. Le premier, c'est de montrer le souverain pouvoir de Dieu. Quand Sa Majesté le veut, nous sommes aussi incapables de retenir le corps que l'âme, et nous n'en sommes plus les maîtres. Bon gré mal gré, nous voyons que nous avons un supérieur, que ses faveurs sont un don de sa main, et que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, absolument rien. Il s'imprime alors dans l'âme une humilité profonde. J'avoue même que, dans les débuts, j'étais saisie d'une frayeur très vive en voyant mon corps ainsi élevé de terre. Et bien que l'âme l'entraîne à sa suite avec la plus grande suavité, quand on ne résiste pas, elle ne perd pas cependant l'usage des sens. Pour moi, du moins, je le conservais assez pour comprendre que j'étais élevée de terre. À la vue de la majesté de celui qui peut produire ce phénomène, les cheveux se dressent sur la tête et on est pénétré de la crainte la plus vive d'offenser un Dieu si grand. Mais cette crainte est enveloppée de l'amour le plus ardent. Et cet amour grandit encore, quand on voit le Seigneur porter une charité si excessive à un ver de terre qui n'est que pourriture. Non content, ce semble, d'élever d'une façon si vraie l'âme jusqu'à lui, il veut élever aussi ce corps si fragile, ce limon de la terre, devenu si abject par tant d'offenses. Un autre effet du ravissement, c'est un détachement merveilleux que je ne saurais expliquer. Mais je puis dire, ce me semble, que ce ravissement diffère sur plusieurs points des faveurs qui s'adressent à l'âme seule et opère en elle le détachement de toutes les choses créées. Il les surpasse. Ici, en effet, le Seigneur veut, ce me semble, que le corps lui-même manifeste ce détachement par les œuvres. On devient alors si étranger à toutes les choses d'ici-bas que le fardeau de la vie devient beaucoup plus pénible. On éprouve ensuite une peine que nous ne saurions nous procurer nous-mêmes, ni éloigner de nous quand nous l'avons. Je désirerais vivement faire comprendre cette grande peine. Je crois que je n'y réussirai pas. J'en dirai cependant quelque chose, si je le puis. Voici tout d'abord ce que je dois faire remarquer.
La grâce dont je parle maintenant m'arrive depuis peu de temps. Elle est donc postérieure à toutes les visions et révélations dont je parlerai plus loin, et à cette époque où, m'étant complètement adonnée à l'oraison, j'y ai reçu du Seigneur les suavités et les délices les plus grandes. Ces consolations viennent encore m'envahir parfois, mais bien souvent, et même presque constamment, je suis pénétrée de cette peine dont je vais parler. Elle est tantôt plus profonde, tantôt moins. Je veux la considérer en ce moment dans son degré le plus intense. Je compte parler plus loin de ces grands transports que je ressentais quand Dieu daigna me favoriser de ravissement. Mais, à mon avis, la peine causée par ces transports n'est rien auprès de celle dont il s'agit maintenant. Je ne crois pas exagérer beaucoup en disant qu'il y a autant de différence entre elles qu'entre une chose très corporelle et une autre très spirituelle. Ce tourment qui a lieu dans le ravissement, l'âme semble l'éprouver en compagnie du corps et le partager avec lui. Mais elle n'est pas dans ce délaissement extrême dont je parle en ce moment. Car, ainsi que je l'ai dit, nous ne pouvons rien relativement à cette peine. Souvent même, l'âme se trouve tout à coup envahie par un désir véhément. Elle ne sait comment il se produit, mais en un instant, elle en est toute pénétrée. Et elle arrive alors à un tel excès de douleur qu'elle s'élève bien au-dessus d'elle-même et de toutes les créatures. Dieu alors la rend si étrangère à toutes les choses d'ici-bas qu'elle ne pourrait, se semble, malgré tous ses efforts, en trouver aucune pour lui tenir compagnie. D'ailleurs, elle ne le voudrait pas. Elle n'aspire qu'à mourir dans cette solitude. En vain on lui parle, en vain cherche-t-elle elle-même à parler. Tout est peine perdue. Son esprit, malgré tout, demeure dans cette solitude. Et, bien que Dieu semble très éloigné, il lui découvre parfois ses grandeurs de la manière la plus merveilleuse qui se puisse imaginer. Ainsi on en saurait parler. Et, à mon avis, il faut avoir passé par cet état pour le croire et le comprendre. Cette communication n'est pas destinée à consoler l'âme, mais à lui montrer combien elle a raison de gémir en se voyant absente d'un bien qui renferme en soi tous les biens. Par là s'agrandit encore le désir et le tourment de la solitude où l'âme se voit en proie à une peine si subtile et si pénétrante. Transportée ainsi dans ce désert, elle peut bien, se semble, dire en toute vérité comme le prophète royal « J'ai veillé, et je suis devenu comme le passereau solitaire sur le toit. » J'imagine que David, au moment où il parlait de la sorte, se trouvait dans cette solitude. Mais comme il était saint, il dut recevoir de Dieu la grâce de la sentir d'une manière bien plus excessive. Quand je l'éprouve moi-même, je me rappelle ce verset, et il me semble que ce qu'il exprime se passe en moi. Ce m'est une consolation de voir que d'autres personnes, et surtout de telles personnes, ont passé par ces rigueurs de la solitude. Ainsi donc, l'âme, se semble, n'est plus en elle-même, mais sur le fait, ou la partie la plus élevée d'elle-même, au-dessus de toutes les créatures. On dirait qu'elle habite plus haut encore, et se trouve au-dessus de la partie la plus élevée d'elle-même. D'autres fois, l'âme paraît se trouver dans la plus grande détresse. Elle se dit et se demande à elle-même « Où est donc ton Dieu ?» Il faut remarquer que je ne savais pas bien au début ce que voulaient dire ces versets en langue vulgaire. Mais après en avoir eu l'intelligence, j'éprouvais de la consolation à considérer que notre Seigneur, sans travail de ma part, les avait rappelés à ma mémoire. Dans d'autres circonstances, je me souvenais de ce que dit saint Paul, qu'il était crucifié au monde. Je ne dis pas qu'il en est ainsi pour moi, je vois trop bien que non. Mais il me semble que l'âme est dans un état tel qu'il ne lui vient aucune consolation du ciel, où elle n'habite pas encore, ni de la terre, où elle n'est plus, et d'où elle ne veut point en recevoir. Elle est pour ainsi dire crucifiée entre le ciel et la terre, et dans sa souffrance, elle n'a de secours ni d'un côté, ni de l'autre. Ce secours du ciel, en effet,
qui consiste, comme je l'ai dit, dans une connaissance de Dieu très profonde et bien supérieure à tous nos désirs, ne fait qu'augmenter son tourment. Car il agrandit tellement ses désirs que l'intensité de la peine lui ravit parfois tout sentiment, quoique pour peu de temps. Il semble qu'on endure toutes les douleurs de la mort, et cependant, cette souffrance est accompagnée d'une joie si délicieuse que je ne sais à quoi la comparer. C'est un martyre de douleur et de délices, tout à la fois. L'âme ne veut recevoir aucun soulagement des choses de la terre, même de celles qui, habituellement, lui étaient le plus agréables. Mais au contraire, elle semble les rejeter aussitôt, bien loin. Elle comprend qu'elle ne veut plus que son Dieu, mais elle n'aime pas quelque chose de particulier en lui. Elle le veut tout entier. Elle ne sait point ce qu'elle veut. Je dis qu'elle ne le sait pas, car l'imagination ne lui représente rien. Et selon moi, les puissances n'agissent pas durant une grande partie de ce temps. Ici, la peine suspend les puissances, comme le fait la joie dans l'union et le ravissement. Ô Jésus, que ne puis-je, mon Père, vous faire comprendre cela, ne serait-ce que pour apprendre de vous ce que c'est, car tel est l'état où mon âme se trouve toujours actuellement. D'ordinaire, dès que mon âme n'est plus occupée par les affaires, elle entre aussitôt dans ses angoisses mortelles. Et dès qu'elle sent leur approche, elle est saisie de crainte, car elle voit qu'elle ne doit pas mourir encore. Mais à peine est-elle plongée dans ce tourment qu'elle y voudrait demeurer le reste de sa vie. Néanmoins, la douleur est tellement excessive que la nature a de la peine à la supporter. Il arrive que le pouls est presque entièrement perdu. C'est ce que m'ont affirmé les religieuses qui s'approchaient parfois alors de moi et qui comprennent mieux maintenant cet état. Les bras sont très ouverts et les mains sont si raides que je ne puis parfois les joindre. Aussi, il m'en reste jusqu'au jour suivant, dans les poignets et dans le corps tout entier, une douleur si vive que je suis, ce me semble, entièrement disloquée. Je pense bien quelquefois que si, par la bonté de Dieu, ces tortures continuent de la sorte, je finirai par y laisser la vie. Elles sont en effet assez violentes, à mon avis, pour donner la mort. Mais sans doute, je ne mérite pas cette faveur. Tout mon désir alors est de mourir. Je ne me souviens plus ni du purgatoire, ni de mes grandes fautes qui m'ont rendu digne de l'enfer. Ce désir ardent de voir Dieu me fait oublier tout le reste. Ce désert, cette solitude, ont plus de charme pour l'âme que toutes les compagnies d'ici-bas. Si quelque chose pouvait la consoler, ce serait de s'entretenir avec des âmes qui ont passé par ce tourment. Mais quand elle voit qu'elle aura beau s'en plaindre, personne, se semble, ne la croira, elle éprouve un nouveau supplice. Ce qui la tourmente encore, c'est que cette peine est tellement vive qu'elle ne voudrait plus la solitude comme d'autrefois. Elle ne désire pas non plus de compagnie, à moins que ce ne soit celle de quelqu'un à qui elle pourrait conter sa plainte. Elle est comme une personne qui a déjà la corde au cou et qui, étant sur le point d'être suffoquée, cherche à reprendre haleine. Ce désir de compagnie me semble venir de la faiblesse de notre nature, car ce tourment nous met véritablement en danger de mort. Je me suis trouvée parfois dans ce danger par suite de mes grandes infirmités ou de certaines occasions dont j'ai parlé, et je crois pouvoir dire que le danger est aussi sérieux dans le cas dont je parle que dans tous les autres. C'est le désir que le corps et l'âme ont de ne point se séparer qui porte celui-là à demander secours pour reprendre haleine. Il veut parler de son tourment, s'en plaindre, y faire diversion, en un mot, chercher le moyen de conserver la vie, et cela contre le désir de l'esprit ou de la partie supérieure de l'âme qui voudrait ne jamais être privée de ce tourment. Je ne sais si je dis vrai, ni si je m'exprime bien. Mais selon moi, les choses se passent de la sorte. Vous voyez, mon Père, quel repos je puis goûter en cette vie. Celui dont je jouissais dans l'oraison et la solitude, où le Seigneur daignait me consoler, s'est transformé pour faire place d'une façon habituelle à ce tourment. Mais ce martyre est si suave, l'âme l'estime à un si haut prix,
qu'elle le préfère à toutes les joies dont elle avait coutume d'être favorisée. Ce chemin lui paraît plus sûr, parce que c'est le chemin de la croix. Il apporte avec lui, ce me semble, une douceur de la plus grande valeur, car l'âme ne communique au corps que sa peine. Mais c'est elle qui pâtit, et elle est seule à savourer la joie et le contentement qui lui viennent de ce tourment. Je ne sais comment cela peut se faire, mais il en est ainsi. Et cette faveur que le Seigneur m'accorde lui-même de sa main, que, je le répète, je n'ai nullement acquise par mes efforts, parce qu'elle est absolument surnaturelle, je ne l'échangerai pas pour toutes celles dont je vais parler. Je veux dire, non toutes ces faveurs réunies, mais chacune d'elles prise en particulier. Il ne faut pas oublier que cette faveur m'a été accordée après toutes celles qui sont rapportées dans ce livre. C'est l'état où le Seigneur me tient maintenant. Ces transports, je le répète, sont postérieurs aux faveurs dont je fais le récit et dont le Seigneur m'a favorisé. J'étais donc, au début de cette faveur, en proie à la crainte. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive presque toujours à chaque nouvelle grâce, jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté de me rassurer peu à peu. Or, le Seigneur me dit de ne pas craindre et d'estimer cette faveur plus que toutes les précédentes, car l'âme se purifiait dans cette peine. Elle y était travaillée et affinée comme l'or dans le creuset, pour qu'il pût mieux y placer l'émail de ses dons. Elle y purgeait en outre la peine qu'elle aurait dû subir en purgatoire. Je comprenais bien que c'était là une faveur éminente, mais les paroles du Sauveur me donnèrent une sécurité beaucoup plus grande. Mon confesseur me dit de son côté que c'était une chose bonne. J'étais saisie de crainte à cause de ma si grande faiblesse. Par ailleurs, il m'était impossible de croire que cela fût mauvais. C'était plutôt l'excès même de ce bien qui était pour moi une cause de crainte, quand je considérais combien j'étais loin de l'avoir mérité. Béni soit le Seigneur dont la bonté est si grande. Ainsi soit-il. Il me semble que je suis sortie de mon sujet, car j'avais commencé à parler des ravissements. Mais cette faveur dont je parle est supérieure au ravissement. Aussi, elle produit les effets que j'ai exposés. Revenons maintenant au ravissement et à ce qui s'y passe le plus ordinairement. Souvent, ce me semble, mon corps devenait si léger qu'il perdait toute sa pesanteur. Parfois même, c'était à tel point que je ne sentais plus, pour ainsi dire, mes pieds toucher le sol. Quand, en effet, il y a ravissement, le corps est comme mort, et souvent dans l'impuissance absolue de rien faire. Le ravissement le laisse toujours dans l'attitude où il le saisit. S'il le trouve assis, les mains ouvertes ou fermées, il le laisse en cet état. Bien qu'on perde rarement l'usage des sens, il m'est arrivé quelquefois d'en être complètement privé. Mais ce cas a été rare et de peu de durée. Généralement, les sens sont dans le trouble. S'ils ne peuvent nullement agir par eux-mêmes à l'extérieur, on ne laisse pas cependant d'entendre et de percevoir les sons comme s'ils venaient de loin. Je ne dis pas toutefois que l'on entend ou que l'on perçoit les sons quand le ravissement est dans son plus haut degré. Je désigne ainsi l'état où les puissances sont suspendues à cause de leur union très intime avec Dieu. Alors, ce me semble, on ne voit, on entend, on ne sent rien. Comme je le dis précédemment dans l'oraison d'union, cette transformation complète de l'âme en Dieu est de courte durée. Mais tout le temps qu'elle dure, aucune puissance n'a le sentiment d'elle-même, ni ne sait ce qui s'accomplit alors. Sans doute, il ne convient pas que nous en ayons connaissance tant que nous sommes sur la terre. Du moins, Dieu ne veut pas nous la donner, parce que nous sommes évidemment incapables de la recevoir. Voilà ce que j'ai vu par moi-même. Vous me direz peut-être, mon père, comment alors le ravissement dure-t-il parfois de longues heures ? Voici ce que j'ai souvent éprouvé, comme je l'ai dit dans l'oraison précédente. C'est par intervalles que l'âme est dans la jouissance. Souvent, elle s'abîme en Dieu, ou pour mieux dire, Dieu l'abîme en lui-même.
Il la tient ainsi quelques instants, puis il ne garde que la volonté. Quant aux deux autres puissances, elles sont en mouvement, comme l'ombre produite par l'aiguille du cadran solaire qui ne s'arrête jamais. Mais dès que le soleil de justice le veut, il sait les arrêter, et je dis que cela est de courte durée. Toutefois, le transport et l'élévation de l'esprit ayant été très grands, la volonté, malgré l'agitation où retombent les autres puissances, demeure abîmée en Dieu. Comme souveraine du corps tout entier, elle produit l'opération que j'ai dite. Dès lors que les deux puissances qui sont toujours en mouvement cherchent à la troubler et qu'il est mieux d'avoir le moins d'ennemis possible, elle veille à n'être point inquiétée par les sens. Elle les tient donc suspendus, car telle est la volonté du Seigneur. Les yeux sont ordinairement fermés, quoique l'on ne veuille pas les fermer. Si parfois ils restent ouverts, comme je l'ai déjà dit, on ne distingue rien, on ne remarque rien. Le corps a donc perdu ici beaucoup de son pouvoir d'agir par lui-même. Aussi, quand les puissances voudront s'unir de nouveau, elles auront moins de difficultés. Celui à qui le Seigneur accordera cette grâce ne doit point se désoler quand il voit son corps lié de la sorte durant plusieurs heures, et parfois l'entendement et la mémoire distraits. Sans doute, ces deux puissances, quoique distraites, sont ordinairement occupées tout entières à célébrer les louanges divines, ou à vouloir saisir et comprendre ce qui se passe en elles. Mais elles ne sont pas encore bien éveillées pour cela. Elles ressemblent à celui qui a eu un long sommeil plein de rêves et qui n'est pas arrivé à se réveiller complètement. Je m'étends beaucoup sur ce point parce qu'il y a actuellement, et même dans cette localité, je le sais, des personnes auxquelles le Seigneur accorde ses grâces. Si leurs guides n'ont pas reçu eux-mêmes ces faveurs, et surtout s'ils ne sont pas instruits, ils s'imagineront peut-être que ces personnes doivent rester comme mortes pendant le ravissement. C'est une pitié de voir ce que font souffrir des confesseurs qui ne comprennent pas cet état, comme je dirai un peu plus loin. Mais peut-être je ne sais pas ce que je dis moi-même. Vous, mon Père, vous verrez si je dis juste en quelque chose, car le Seigneur vous a déjà accordé cette faveur. Il y a peu de temps, il est vrai, que vous l'avez reçue. Et peut-être pour ce motif, vous n'aurez pas observé les faits aussi bien que moi. Ainsi donc, quoi que je fasse, je demeure assez longtemps après le ravissement, sans que le corps puisse se mouvoir, parce que l'âme lui a pris toutes ses forces. Souvent, ce corps, qui était bien infirme et torturé de douleurs aiguës, se trouve guéri et plus dispos pour agir. C'est une grâce insigne que l'on reçoit alors. Le Seigneur veut parfois, je le répète, y faire participer le corps qui a déjà obéi au désir de l'âme. Quand l'âme revient à elle-même, il arrive, si le ravissement a été très élevé, qu'elle se trouve pendant 1 ou 2 jours ou même 3 avec des puissances complètement absorbées, et elle-même est si enivrée qu'elle paraît encore hors d'elle-même. C'est là que l'âme souffre de se voir obligée de revenir à cette vie d'ici-bas. C'est là que ses ailes ont grandi. Elle a déjà perdu son duvet. Elle peut prendre son vol. C'est là qu'elle déploie complètement l'étendard pour la cause du Christ. Il semble vraiment que le gouverneur de cette forteresse est monté, ou plutôt a été porté à la tour la plus haute pour y arborer la bannière de Dieu. De là, l'âme considère ceux qui sont en bas comme une personne qui est en lieu sûr. Bien loin de redouter les dangers, elle les désire au contraire, comme si on lui donnait en quelque sorte l'assurance de la victoire. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.